Marc-Claude Rivet. Oui. Chantal Fischer, procuration à Madame Larissière. Frédéric Bourg-Joseph. Larissière Michel, présente. José Christian. Isabelle Torres. Oui, présent. Ah, d'accord. Pierre Piranea. Yannick Martin, procuration à Madame Torres. Pedro Anita. Oui, présent. Thomas Martin. Présent. Acola Monia. Christine Olivier. Présent. Julien Martens. Présent. Outami Karine. Oui, présent. Simone Delio. Oui, présent. Élie de Melron, procuration à Madame. Pierrick Morin. Présent. Élie de Melron, procuration à Madame Lefebvre. Mehdi Chouari. Présent. Hélène Penchot. Présente. Hélène Pêche, Gérard Delpech. Nicole Fuentes. Présente. Bernard Lacombe. Pascal Barbier. Présent. Agnès Rivetti. Présente. Hervé Levier, procuration à M. Clavel. Odile Champoux, procuration à Mme Sirovici. Jacques Clavel. Sophie Belmar, Zénamarie. Présente. Jean-Pierre Fraisse. Présent. Nicole Renaud-Violon. Merci. Donc, alors du jour, nous avons dans le premier temps les décisions municipales. Avez-vous des observations à faire par rapport aux décisions municipales? Juste une toute petite remarque, on a effectivement pris en compte la demande de la dernière fois qui consistait à demander un peu plus de précision sur le... Pardon, excusez-moi. Il y a quelque chose qui fait... Il y a trop d'appareils. Allez, on est un peu... Oui, excusez-moi. Donc, je disais... C'est bien. Excusez-moi. Donc, que les détails sur les objectifs des choses étaient indiqués. Donc ça, c'est très bien et on vous en remercie. Ça nous aide beaucoup à la lecture. Et juste une chose qu'on avait demandé aussi éventuellement, si c'était possible, c'était d'avoir le montant des charges sociales associées quand il y a des charges sociales applicables. Si c'est possible, ou une idée ou un truc. C'était une petite remarque au passage. Voilà. Il y a une question concernant ce titre 69 rue de Pénétra. Donc, je vois qu'il y a deux marchés en fait. Il y a eu un avenant pour 58,7% des montants du marché social. Alors apparemment c'est simplement pour un beaucoup des travaux. Donc je veux savoir qu'est-ce qui indique qu'il y a beaucoup des travaux. Et puis tout notre méthode, c'est que dans le même temps, on repasse un marché avec la même société, on peut sortir. Les travaux vont être sur ce marché-là. Alors, dans la question générale, bon, il y a deux types de travaux supplémentaires qui ont été faits. Vous savez que pour l'école espagnole, l'objectif était de l'accessibilité pour les handicapés. Mais ce que nous avons fait en plus, tant qu'à y être, c'est également l'isolation de l'école, en particulier prévoir l'isolation de l'école, d'où la première marché complémentaire. Et ensuite, pour ceux qui étaient élus au dernier mandat, ils savent pertinemment que nous avons eu des gros problèmes, avec l'amiante. L'amiante, où en fait, on a ils avaient fait des recherches d'amiante, et ils considéraient que peut-être il y aurait même de l'amiante dans le placo, etc., donc on avait tout bloqué. Ensuite, les prélèvements qui ont été faits ont été perdus par la société, et on est reparti après avec des nouveaux prélèvements qui avaient été doubles au mois de juillet et août, on a refait faire, les résultats ont été relativement moins perturbants qu'on ne le pensait, puisqu'il s'agit essentiellement au niveau des WC et en particulier du carrelage qui devait de l'amiante.
mais les travaux complémentaires ont été faits, je crois, par rapport, complémentaires ont été faits, demandés par les élus à l'époque pour pouvoir, tu peux en parler de mots ou pas, les travaux complémentaires qui ont été demandés. Ben, c'était par rapport à tout ce qui était... Est-ce que je peux parler de micro, s'il te plaît ? C'était comme ce que vous avez dit, c'était par rapport à l'isolation thermique, hein, puisque ça c'est la première chose. Et puis après, ben, tout ce qui est l'accessibilité. Et un élément qui vous a été imposé, c'était d'isoler aussi en termes de sécurité les cages à escalier au niveau de la SSI. Voilà. Et ça a généré aussi un souci. Et par rapport à l'ascenseur, ils ont les cages d'escalier avec des normes très drastiques. Puisqu'il y aura un ascenseur installé à l'extérieur et il fallait qu'il y ait une zone de réserve de sécurité dans le cas d'évacuation. Et alors, c'est vrai que quand la commission s'était réunie à l'époque, étant donné qu'il y avait un architecte cabinet qui était dans le coup, on n'allait pas prendre un second cabinet pour le faire découvrir. C'était plus dans la logique des travaux à compléter que en termes de responsabilité. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer maintenant à premier point qui est la désignation des représentants de la collectivité mixte consultative des marchés de plein vent. Je vous propose que ce soit M. Touzé, Christian, qui s'en occupait déjà, qui soit élu, M. Barthès, qui est le représentant des commerçants au niveau de la liste, au niveau du conseil municipal, donc qui soit aussi désigné, et étant donné M. Delpech, qui est assez disponible, qui puisse être présent aussi. Avez-vous des observations à faire? Alors moi j'ai une petite observation. Vous avez fait à plusieurs reprises des réunions qui devaient permettre aux commerçants de se préparer au déménagement de l'ancien, du parking où ils se sont trouvés pendant quelques temps, jusqu'à la nouvelle place d'André. Donc je me fais un petit peu le porte-parole de ces commerçants que je connais bien, dans le marché du jeudi et celui du samedi, pour dire que ce serait bien que les responsables du commerce organisent ces réunions à des horaires qui sont susceptibles de permettre à ces commerçants de venir. Parce que bon, il faut savoir que les commerçants du marché, mais j'imagine que vous en doutez, sont toujours le matin pris par les marchés d'hiver, ils n'ont pas tout le du tout, bien entendu. Donc ces réunions, malencontreusement, mais je pense que vous n'avez pas dû faire attention, il faut organiser le matin. C'est bien de prendre ça en compte pour la discussion. Oui, madame, je peux vous répondre, on ne doit pas avoir les mêmes commerçants, on ne doit pas parler de la même chose parce que les réunions de marché sont organisées strictement en fonction des demandes et des horaires des commerçants. Donc je ne sais pas si on parle de la même chose. Si, on parle tout à fait de la même chose. Moi, je dis ce qui est ressorti de la majorité, de la part de la majorité des commerçants de Clément du Touche. Il est logique de ne pas organiser des réunions alors que les gens sont au travail. Je suis tout à fait d'accord, on les organise qu'en fonction de la demande des commerçants. Alors je vous rappelle quand même que les commerçants, c'est une entité qui n'existe pas pour nous, ils sont représentés par des élections, il y a 3 représentants qui sont eux donc décideurs des horaires qu'ils nous demandent. Et nous appliquons ces horaires et les jours où ils veulent faire la réunion. Nous sommes à leur disposition car il nous semble naturel justement de nous mettre à leur disposition. Oui, monsieur Barthès. Excusez-moi, je voudrais juste préciser qu'en étant moi-même responsable de magasin, j'ai les mêmes contraintes que vous, donc soyez assurés que les réunions se feront quand tout le monde sera disponible. La seule chose que je peux dire, c'est merci pour eux. Bon, on ne va pas dire dessus. Simplement, M. Touzé a bien dit une chose, parce que moi-même, je suis intervenu sur le marché. Il y a des représentants des commerçants ambulants qui ont demandé une date précise. Et on a demandé à ce moment-là ce que ces commerçants qui sont les responsables, comme nous, comme le conseil municipal, qu'ils les tiennent au courant de ce qui était prévu. Et les autres commerçants, les uns demandaient une date, d'autres demandaient une autre date, etc. Parce qu'ils
ne sont pas d'accord entre eux d'ailleurs pour la même date. Donc on fera la demande, et puis de toute façon, c'est que nous sommes des responsables, nous sommes délégués pour eux, et on discutera auprès d'eux. Il y a toujours quelques-uns qui râlent, mais c'est la majorité, si vous voulez, est représentée par 3 personnes qu'elles ont désignées, par le nombre de voix, si vous voulez. Il y a eu des votes et tout, et qui sont représentés. Donc, par rapport à ces 3 noms, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Ensuite, nous avons... Ensuite, nous avons un règlement pour, justement, le règlement du marché de Pinvent. Je suppose que vous en avez pris connaissance. J'aurais quand même, moi, à faire un petit modificatif qui m'a été suggéré, d'ailleurs, de manière intéressante, au niveau de la police générale du marché. Vous savez, distribution de tracts, troubles d'ordre public. Alors, je vous propose que pendant la tenue du marché de Pinvent, place Bombay, la zone de diffusion d'écrits d'imprimés soit interdite dans l'espace délimité par les étals. C'est-à-dire que, en fait, on puisse distribuer des papiers, des tracts lorsqu'il y a une campagne, il y en aura encore pour le 25 mai et tout ça, donc de pouvoir les distribuer en dehors du marché, en dehors des étals, aux entrées du marché. Je précise bien, pendant la tenue du marché de Pinvent, la zone de diffusion d'écrits d'imprimés est interdite dans l'espace délimité par les étals. On peut le faire, mais pas à l'intérieur du marché. Avez-vous des observations à faire? Pas d'observation? Moi j'ai encore une petite remarque, mais elle n'est pas directement liée à la distribution des tracts. Mais j'ai vu que vous aviez fait des travaux autour de la zone du jet d'eau où de nombreuses chutes se sont produites. Effectivement, donc est-ce que c'est une chose qui a été prise en compte de manière, comment dire, au titre de la commune, ou bien est-ce que c'est le promoteur qui a pris ça à sa charge? Donc, c'est juste le règlement, mais il n'y a pas de vote sur le règlement. Nous passons au point suivant, qui est l'approbation du règlement du service enfance scolaire. Alors, tu poses ton crayon et tu parles. Alors, monsieur le maire rappelle qu'il Il n'y a pas de venir de texte. Non, je ne veux pas. Bon, en fait, on est en train de préparer la rentrée scolaire 2014-2015. Le règlement de tout ce qui est périscolaire a été un peu amendé, mais il n'y a pas de grosses modifications. C'est seulement des choses qui existaient déjà, mais qui ont été reprécisées et qui, au cours de l'année, ont posé quelquefois des questionnements. Alors, par contre, au niveau de la tarification, elle sera revue en juin, mais d'ores et déjà, j'ai diffusé le règlement avec toutes les modifications qui avaient été apportées, et j'ai parlé dedans du QF. Le calcul ne se fera avec le revenu fiscal de référence au mois de septembre. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on prenait les revenus des familles ligne par ligne et on faisait le total sans aucune déduction. À partir du mois de septembre, ce sera carrément le revenu fiscal de référence qui est apporté sur votre feuille d'impôt et qui est calculé après déduction au moins de 10% de la paiement. C'est pour ça qu'il faudra tenir compte dans les tarifs, parce qu'en fait, le revenu de référence, normalement, il est inférieur de 10% par rapport au revenu qu'on déclarait. Donc il faudra que la commune et la collectivité perçoivent la même chose. Il faut tenir compte de ces 10%. C'est augmenter les tarifs parce que les gens payeront moins. Il n'y a qu'une catégorie de gens qui payeront moins, qui ne payeront pas beaucoup moins. Et ça nous est arrivé. Il nous est arrivé d'avoir des personnes qui étaient au tarif le plus bas en termes de revenus réellement, mais qui avaient un revenu exceptionnel, ça nous est arrivé l'année dernière, de 1 million d'euros. Et ils payaient des tarifs très bas. Donc le revenu de référence, non seulement est beaucoup plus juste, puisque c'est réellement les revenus qui sont touchés par qui touchent le couple ou la personne, mais également, si vous voulez, on s'aperçoit aussi une chose, c'est que maintenant, avec la déclaration directe de manière informatique,
il n'y a plus, on n'a plus que le revenu de référence comme donné, je crois. Oui, jusqu'à présent, presque tout le monde, en tous les cas, recevait son avis d'imposition sur papier. À l'heure actuelle, de plus en plus de familles l'impriment directement, et c'est là où finalement le détail des revenus ne figure plus. Voilà ce qui amène à faire cette modification. Avez-vous des observations par rapport à ce règlement? S'il n'y a pas d'observation, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer donc maintenant aux finances, et en particulier au compte administratif dans un premier temps. D'abord, du budget annexe développement et expansion économique, c'est-à-dire de l'ancien SIDEX. Après, nous passerons à la commune. Alors, si vous permettez, étant donné que dans le SIDEX, je ne veux pas me représenter le compte administratif, donc c'est Mme Marchand, la comptable de la communauté de communes et de l'ancien SIDEX, qui présentera le compte administratif. Donc, le compte administratif 2013, je vais vous parler de la section de fonctionnement d'abord. Alors, le budget 2013 s'est élevé à 13 732 272,69, autant en dépenses qu'en recettes. Donc, vous voyez que le total des dépenses réalisées en 2013 s'élève à 6 475 403,5 centimes. Et en recettes, 12 609 559,22. D'où un résultat de fonctionnement dégagé de 6 134 156,17. Donc là, nous passons au détail des dépenses de fonctionnement. Donc, vous avez les opérations réelles et les opérations d'ordre. Le montant des opérations réelles s'est élevé à 4 271 068,76. Au compte 011, vous pouvez remarquer que c'est élevé à 65 161,01. Il a servi à l'entretien de la zone et de la taxe foncière sur les terrains non bâtis. Le compte 67 figurent les sommes reversées aux 3 communes membres de l'ex-SIDEX. Et le non consommé correspond à la convention signée avec le Conseil général pour la route nationale, la 924. Ce n'est pas encore réalisé, c'est pour cela qu'il reste encore du non consommé. Les opérations d'ordre. Le réalisé, 2 204 334,29, et elles correspondent au transfert des cessions de la section de fonctionnement, de la section d'investissement et de la section de fonctionnement de l'ex-SIDEX. Nous passons aux recettes. Donc, les recettes de fonctionnement. Alors, principalement, le 0,42, ce sont les subventions transférées, comme je vous l'ai dit, de l'investissement vers le fonctionnement, 2 203 192,49, et au 77, les cessions, 2 205 672,29. Le report du résultat antérieur, 8 202 694,44. Le total des dépenses réalisées, 12 609 559,22. Oui, pardon. On fait la section de fonctionnement, si vous voulez, donc la section d'investissement 2013. Donc, dans le budget primitif, le total s'est levé à 8 369 652,51. Le compte administratif, 3 352 725,95. Les restes à réaliser, 6
618 795,79. Pour les recettes, même somme que pour les dépenses en budget collectif. Compte administratif 3 004 334,29 et pas de reste à réaliser. Un résultat reporté de 2012 de négatif de 792 987,84. Le résultat dégagé en 2013, moins 348 391,66. Le résultat 2013 cumulé, moins 1 141 379,50. Les restes à réaliser 2013, les 618 795,79, ce qui fait un résultat cumulé, y compris les restes à réaliser, moins 1 760 175,29. Donc là, nous avons le détail des dépenses d'investissement. Donc, le compte administratif, au compte 040, figure le reversement des sommes aux communes de Plaisance, La Salvetat et Fonsorgue pour 2 203 192,49. Pour ce qui est des acquisitions de terrain, il y en a eu 2 cette année. Acquisition pour la RN 924, la parcelle Manas, 8096,50 et les terrains Picarel, 18 670. On passe aux dépenses du compte 23, travaux en cours. Donc cette année, il y a eu en réalisation 1 122 766,93, ce qui correspond aux travaux de la Ménude 3, aux travaux des espaces verts, de la voirie et des Merlons, et au stationnement et au sens de circulation de la rue Lavoisier, à côté de la rue de Gambert. Voilà les travaux qui ont été effectués pour l'année 2013. Les recettes qui correspondent, on a eu un excédent capitalisé qui vient du fonctionnement pour 800 000 €. Et on a eu également les ventes de terrain. Donc il y a eu en plus-value 2 106 869,13. Et les sorties de l'actif des terrains Jacquemin, Messan, Maya, la SCV des Chênes, l'Ambacry, la communauté de communes, la Savotouche, Aliazed et SATC. Tout ça, vous aviez déjà délibéré sur ces ventes de terrain. Donc, tout cela a été signé. On peut voir sur ce qui s'est passé au niveau des ventes de terrain depuis le 2001, depuis le début, et on voit qu'il y a eu 28 252 877,24 € hors taxe des terrains vendus à la communauté de communes. Pardon, par le CIDEX. Je peux assister aux questions, mais pas au vote. Avez-vous des questions à poser? Vous avez tout l'appareil sur vous, monsieur. Non, c'était avant que j'allume le micro que ça faisait. J'avais 2 questions. La première question, c'est dans les dépenses. Non, vous avez mis ça, oui, dans la dépense de fonctionnement. Vous avez mis des crédits annulés pour 7 700 000 €. Vous nous dites que c'est la convention avec le Conseil général pour la RD 924. J'avais cru comprendre, mais j'ai dû me tromper, que c'était cette convention nous engageait sur 4,5 millions d'euros. Je regarde. C'est à quelle page? Je sais pas. Il faut savoir qu'on a gardé 4,3 millions d'une part pour payer la partie de la route, mais il y a aussi une partie, par tous les engagements
vous voyez bien qu'il y a eu des travaux qui se continuent à se faire actuellement, et c'était pour aujourd'hui tout ce qui est de bordure de terrain, je crois qu'il y a à peu près 1 million. L'entretien de la zone, les merlons, voilà. Donc il y a 4,3 millions pour quand je dis 4 millions, en fait c'est 4,3 millions qu'on a gardé, plus toutes les sommes qui étaient réservées pour faire les travaux, continuer les travaux. Et pour l'entretien, qui continue aussi pendant 2 ans. Les travaux de voirie qui ont été réalisés pour la réhabilitation de toutes les voiries, tous les trottoirs, les bordures anti-défense, l'emplacement des arbres. Là, on parle de crédit annulé. On ne parle pas des dépenses réalisées. C'était dans la colonne crédit annulé. Non réalisé, c'est pas bien. Donc, si j'ai bien compris, c'est 4,3 millions donc, de la convention, et donc il reste 3,2 millions à peu près pour les travaux qui réalisés. C'était les ventes inscrites qui basculent de l'investissement vers le fonctionnement et qui ne sont pas réalisées. C'est-à-dire, par exemple, il y avait un terrain à côté de SATC, si vous voulez, à la mairie de Troyes, qui devait être vendu. L'inscription budgétaire y était. Mais en dépense? Oui, si, parce que c'est ce qu'on devait rembourser. Si vous voulez, en dépense, en fonctionnement, en investissement, on inscrit toutes les recettes. Voilà. Avant le SIDEX, tout se passait en fonctionnement. Donc, avec l'accord du trésorier payeur, il nous a indiqué de passer en fonctionnement toutes les recettes pour pouvoir les reverser aux communes. Et donc, si on inscrit les recettes en fonctionnement, il faut bien les inscrire en investissement pour pouvoir les reverser. Ok, donc ça répond à ma deuxième question, en fait, c'était par rapport au reversement des communes, donc c'est plus clair. Parce que normalement, c'est un peu particulier d'être des achats et des ventes de terrain dans des fonctionnements, mais je comprends maintenant. L'objectif étant quand même de reverser aux collectivités le bénéfice, on pourrait dire, de la minute, en le plaçant en investissement, on ne peut plus le faire. D'autres questions? Le problème, il est plus clair maintenant. C'est-à-dire qu'on a l'argent de côté pour payer la route, on a une réserve pour payer un nombre de travaux, mais qui sont en train de s'épuiser. Il n'y a plus d'emprunt au SIDEX, c'est plus rien. Il n'y a plus que des terrains à vendre. Ouais. Et comme on l'a dit, alors, il y a pour 6 millions à peu près encore, plus la part de l'UNIPA qui devrait donner de 4 millions avec quelqu'un d'autre. Bon, je vais vous laisser passer au vote. Hein. C'est la salle. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Fini? Je dois signaler qu'un marchand est actuellement cette semaine en congé et qu'il est venu ce soir spécialement pour le citer. Donc, on voit bien le... Alors, pour le... On vous rappelle donc on a dégagé un excédent de fonctionnement de 6 134 157,7. Ah, compte de gestion d'abord. Le compte de gestion, donc, là c'est normal, mais le receveur, le percepteur est d'accord avec nos comptes. Donc il y a un appel d'une observation, une réserve de sa part, donc c'est pour donner le quitus au percepteur. Y a-t-il une objection pour donner le quitus au percepteur? Pas d'objection? Merci. Donc je rappelais à l'Assemblée que le producteur de fonctionnement était de 6 34 150,6 € de 2007. Et vous proposez donc d'investissement au compte 1 789 719,29 €,
et en fonctionnement au compte de 4 344 430,98 euros. Oui, est-ce que vous êtes d'accord pour donc cette répartition, cette affectation du résultat de fonctionnement? Abstention? Oui. Qui s'abstiennent exactement? Allez, on y va. Alors, en dépenses, nous voyons que au niveau du fonctionnement plutôt, le budget primitif était équilibré à 4 161 656,88 euros en recettes et en dépenses, ce qui est assez logique, sachant que le résultat global de fonctionnement de 2013, vous allez dire, était de 6 934 000 et les poussières. Ce qu'on vous propose donc, c'est de ces 4 661 856, de garder 62 300 de charge de caractère général, parce que c'est en fait des travaux à effectuer encore, et les taxes foncières, et les charges de gestion courante pour 100 000 euros, j'avoue que je ne sais plus ce que c'est, charges de gestion courante. Ah, les provisions pour la TVA, voilà, parce que au fur et à mesure qu'on vend des terrains, il faut qu'on provisionne pour la TVA. Et les charges exceptionnelles, donc, de 4 499 100 euros de 88. Et après, opération de norme, amortissement et 456 euros. En recette, bien sûr, nous avons en recette la même somme, et en gardant justement les 4 344 000 euros, 436,88 pour autre opération, c'est le résultat antérieur reporté qu'on a vu tout à l'heure, et les opérations réelles d'ordre de 317 420 euros. C'est-à-dire que c'est des sessions qu'on envisage, parce qu'on envisage on l'avait déjà vu au niveau de DOP, que 2 ou 3 sessions, et on mettra 2 sessions, et on sait qu'on a vraiment des terrains à vendre. D'ailleurs, je sais tout à l'heure qu'on prendra la libération pour vendre un terrain, d'ailleurs, un des deux. Et par contre, au fur et à mesure que les 6 millions de terrains ou les 5 millions de terrains se vendront, à ce moment-là, on les rajustera chaque fois en conseil municipal. Une partie se vendra en courant en 2014, mais une grosse partie, ce sera entre 2014 et 2015. Puisque nous avons en ce moment des permis de construire qui sont en cours de validation. Et disons que la plupart des personnes, quand il y a des permis de construire en cours de validation, ils attendent quand même qu'ils recouvrent et tout, qu'ils soient passés à nous. Les permis qui arriveront au mois de juin, entre juin et juillet, et quand il y a les 2 mois de recours, 3 mois même, on arrive en fin d'année. Ensuite, bon, ça c'était pour le fonctionnement. Pour la balance d'investissement du budget privé 2014, on vous propose donc d'avoir 2 millions, votre budget 2 193 935 euros, 2029 en dépenses et en recettes. Le reversement aux communes, on propose 67 420 euros. Les immobilisations corporelles, 135 000 euros. Et les travaux en cours, ce qui reste à faire, comme on l'a dit, c'est 529,79 euros. Et en recettes, donc c'est des fonds libres pour 59 709 euros, les cessions d'intérêt qu'on retrouve là, pour 430 60 euros, et les 456 euros d'amortissement. Je pense que ça ne s'appelle pas en report 2014. Si on a toujours le terrain Groux qu'on n'a pas acheté, qui est le terrain d'avoir ferré sur Colomiers, parce qu'on a acheté les terrains sur Colomiers, hein, toujours le terrain. Il y a eu des problèmes familiaux importants. L'acquisition de terrain Magnac, c'était quoi ça? Ça va ferrer, oui, voilà. C'est tout ça, ça va ferrer. Ah oui, parce qu'acquisition de terrain, c'est recycling, c'est aussi, le 4 000 euros, c'est carrément depuis le fossé qui est derrière le grand bâtiment de Saint-Gobain, c'est jusqu'à la bifurcation de la Rochelle.
On achète une partie du fossé, une partie à Colombier et une partie d'ailleurs une façon de faire. Tout est compris là-dedans. Par contre, on le verra tout à l'heure, on ne va pas acheter le terrain Castel. Tout simplement parce que si le Pays de Pointe, c'est dans quelques centaines de mètres carrés, qui était sur la salle de tas, le gars, la personne voulait le faire monter un peu au plafond, comme on dit, on n'en a pas besoin. Donc, finalement, c'est un confort, mais ce n'est pas nécessaire réellement. Donc, on dit, on l'achètera. Et on aura, bon, a priori, quand le rond-point qui a été fait au niveau du giratoire Charcot, c'est-à-dire celui à côté du restaurant La Baraque. Donc on a pris du terrain sur la propriété qui est à côté. Donc on rachèterait le terrain au prix où on l'avait vendu. Oui, s'il vous plaît. Concernant les achats de terrain pour la ligne de chemin de fer, sur les communes de Tournefeuille et de Colomiers, il n'y a pas un accord pour que ce soit les communes qui rachètent ce terrain, c'est plaisant qui rachètent tout. Écoutez, la question c'est que les communes, elles, n'ont peut-être pas la volonté de maîtriser, jusqu'à maintenant, de maîtriser ces terrains-là pour éventuellement avoir une continuité depuis la voie ferrée jusqu'au 924. Plaisance-là, et cela leur a été demandé, enfin vous en avez parlé. Oui. Ça avait été demandé, et l'ancien maire en particulier de Colombie m'avait dit que depuis, d'ailleurs, il n'y a pas été à son droit de CDIA, il n'a pas été assez pour voilà. Bon, en balance d'investissement, vous avez les détails aussi qui vous ont été vus, et ensuite vous avez un certain nombre de travaux qui ont été mentionnés. Donc pour 762 000, 89,79, on l'oublie tout à l'heure. Il faut une rap et tout ça. Il faut une rap dont on va parler tout à l'heure aussi. C'est les fouilles archéologiques par rapport au 924. Qui sont prises, pas par la commune, mais dans ce budget annexe, qui était le budget du CIDO. Et les recettes d'investissement, de toute façon, c'est la même chose. Avez-vous des questions à poser? Entre les deux, la régulation budgétaire et ce document, je crois qu'on redit les mêmes choses chaque fois. Oui. J'ai pas de questions, mais j'ai plutôt une remarque d'ordre général par rapport à ce budget prévisionnel que vous avez proposé, que vous nous montrez ici. Ça ressemble quand même beaucoup à un budget d'investissement immobilier. Par exemple, en fonctionnement, je ne vois pas de frais de personnel. On est en train de parler d'un budget annexe de développement économique, un développement économique sans avoir de frais de fonctionnement personnel et en frais généraux associés à ça, ça me paraît un petit peu short. Donc ça me paraît complètement... D'autant qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive sur la vente des terrains, visiblement, donc ça peut s'en réjouir. Des plus-values importantes qui ont été réalisées, donc la commune qui a acquis des terrains à des prix intéressants qui les revend aux industriels, donc c'est très très bien. Mais on avait parlé d'une vocation, d'une orientation de développement économique forte, une sensibilité forte là-dessus, et donc on trouve un peu surprenant que ce budget annexe de développement économique soit sec au niveau du fonctionnement. Voilà. Donc, moi, personnellement, je ne voterai pas ce budget. Je le trouve pas ambitieux en termes de volontarisme sur le développement économique. Alors, j'aurais deux petites remarques à vous faire. On a vu qu'on avait un budget d'investissement de 25 millions. On a vendu pour 25 millions de terrain. Et ça nous a coûté, on a dépensé 12 millions à peu près. Donc c'est sur 36 millions. En gros, dépenses et recettes, 36 millions. 36 millions, normalement, quand vous le confiez à une société d'économie mixte de SEM ou autre chose, elle prend 5% sur les dépenses, sur les recettes. Alors, sur 36 millions, regardez ce que c'est 5%.
C'est-à-dire qu'au niveau, les recettes, les